Nous allons voir aujourd'hui la différence monumentale entre le panneau stop et puis le panneau céder le passage et comment il faudrait se comporter en présence de ces deux différents panneaux. Allez, suivez-moi. Ici, nous sommes en présence du panneau stop. Alors, lorsque vous voyez le panneau stop, l'arrêt est obligatoire. Il faut forcément marquer un arrêt lorsque vous voyez le panneau stop. Maintenant, en présence du panneau stop, il y a deux différents cas. Vous voyez le panneau stop et ensuite, il n'y a pas une ligne transversale d'effet du panneau stop qui est tracée. Et dans ce cas, il faudra alors marquer l'arrêt au niveau de la limite de la chaussée. Sachez que l'arrêt est obligatoire, que la voie donc soit libre ou pas. Vous marquez l'arrêt au niveau de la limite de la chaussée, c'est-à-dire à la fin de la chaussée sur laquelle vous êtes. Et vous cédez donc le passage à ceux qui viennent de la gauche ou bien de la droite. Dans ce cas, par exemple, il y a le panneau stop et il y a la présence de la ligne transversale d'effet du panneau stop. Et donc, comment vous allez faire ici? Vous dépassez d'abord le panneau stop et ensuite, vous viendrez marquer l'arrêt maintenant au niveau de la ligne transversale d'effet du panneau stop. Et vous voyez que la ligne est continue. La ligne transversale du panneau stop est continue. Donc, vous marquez l'arrêt précisément ici, au niveau de la ligne transversale d'effet du panneau stop et vous cédez ensuite le passage à ceux qui viendront de la gauche ou bien de la droite. Ici, nous sommes en présence du panneau céder le passage. Et quelle est la différence fondamentale entre le panneau stop et le panneau céder le passage? Lorsque vous voyez le panneau céder le passage, l'arrêt n'est pas obligatoire. Vous serez dans l'obligation de marquer un arrêt lorsque la chaussée que vous voulez aborder est prise, est occupée. Mais si vous venez et que l'intersection est libre, vous voyez le panneau céder le passage, vous n'êtes pas obligé de marquer un arrêt. Vous venez et vous passez tranquillement. Mais lorsque vous venez que la chaussée est occupée, vous êtes obligé de marquer un arrêt au niveau de la ligne transversale d'effet du panneau céder le passage. Et vous allez remarquer que la ligne transversale du panneau céder le passage est discontinue, tandis que celle du panneau stop est continue. Merci. Vous voyez ici, je suis en présence du panneau stop et il n'y a pas la ligne transversale d'effet du panneau stop là. Et où est-ce que je vais m'arrêter? Je vais m'arrêter exactement à la limite de la chaussée. Ici, par exemple, vous voyez, la voie est libre. Malgré ça, je dois marquer un arrêt de 2 à 3 secondes d'abord avant de partir. Voilà comment il faut se comporter en présence du panneau stop. Vous voyez ici, il y a le panneau stop, mais la ligne transversale est faite après le panneau stop. Donc, je vais dépasser le panneau stop. Et je viendrai marquer l'arrêt précisément à la limite de la ligne transversale. Et je vais marquer mon arrêt ici. Et je vais observer si la chaussée est libre. Si la chaussée est libre, malgré ça, je dois marquer forcément l'arrêt. Donc, le nœud, c'est que l'arrêt est obligatoire. Si la voie est libre, marquez forcément une pause de 2 à 3 secondes avant de partir. Vous voyez ici, je suis en présence du panneau céder le passage. Et je vais venir marquer l'arrêt au niveau de la ligne transversale d'effet du panneau céder le passage. Et j'attends que la voie soit libre. Voilà, maintenant que la voie est libre, je vais partir. Voilà comment il faut appliquer le panneau céder le passage.